Quels sont les enjeux de votre venue à Mayotte, notamment concernant les risques outre-mer? Le sujet principal de ce déplacement, c'est le projet de loi sur les risques majeurs outre-mer annoncé par le président de la République. Et un travail qui a été réalisé par de nombreux acteurs. Bien sûr, il y a eu le retour d'expérience de l'ouragan Irma aux Antilles, mais pas seulement, et un travail de concertation, d'analyse avec les entrepreneurs, avec les assureurs, un certain nombre d'acteurs, les élus, les travaux des parlementaires. Les parlementaires ont beaucoup produit, notamment le Sénat. Il y a eu 2 rapports sur une centaine de recommandations pour la prévention et la gestion des risques dans les Outre-mer. Et aujourd'hui, il s'agit de conduire, sous l'égide du préfet d'ailleurs, un exercice qui va se prolonger jusqu'à fin décembre, d'aller consulter les acteurs sur des principes de mesures qui sont proposés sur 3 grands types de sujets. D'une part, prévenir le risque et développer la culture du risque. Les bons réflexes, les bons comportements. On sait aujourd'hui que chaque euro investi dans la prévention et dans la culture du risque, c'est 7 euros qu'on va récupérer in fine. C'est tout le travail qu'on fait en amont. Il y a un deuxième niveau qui est comment est-ce qu'on peut améliorer la gestion quand un aléa, quand une crise se produit. Et donc, il est envisagé des simplifications de procédures, par exemple. Et puis, le troisième enjeu, il est de pouvoir redémarrer le territoire beaucoup plus facilement, rapidement, par exemple par une remise en route des réseaux. Vous savez que les réseaux sont stratégiques, il faut de l'électricité pour avoir des télécommunications et pour avoir de l'eau potable. Et donc différentes mesures qui sont prévues et qui associent largement les acteurs pour redémarrer très vite le territoire. Alors, on parle des risques majeurs outre-mer. Comme vous le savez, Mayotte est frappée par des tremblements de terre depuis le mois de mai 2018. On l'a vu ces dernières semaines, la métropole a été touchée par des séismes. L'état de catastrophe a été déclaré pour les départements concernés. À Mayotte, ça n'a pas forcément été le cas. Mayotte n'a pas forcément bénéficié des mêmes mesures qu'en métropole. Vous avez une réaction par rapport à cette situation? Alors déjà, le premier point, c'est qu'effectivement Mayotte, comme d'autres territoires ultramarins, est soumis à différents types d'aléas possibles. Le séisme, qui est l'enjeu sûrement le plus important, mais aussi les glissements de terrain, les chutes de blocs, le risque cyclonique, etc. D'où l'intérêt et l'importance de ce sujet. Vous savez, traiter des aléas et des risques, c'est vraiment considérer les fondations de la maison. C'est vraiment un élément de base quand on raisonne politique publique et aménagement du territoire. C'est un premier point. 2, effectivement, les images que vous avez vues dans l'Hexagone, à Montélimar ou ailleurs, vous montrent des destructions totales, complètes. Vous avez vu les images. Et à ce moment-là, les éléments de diagnostic, ils sont clairs. Le phénomène sismique à Mayotte, il est aussi différent. En fait, depuis mai 2018, il y a eu beaucoup de séismes, d'ailleurs, qui ont été ressentis par la population, et ces séismes ont dû être absorbés par le bâti. Et un des enjeux sur Mayotte, c'est d'affiner les diagnostics, puisqu'il n'y a pas eu d'effondrement majeur et autres, mais apparition de fissures, etc. On a vu un certain nombre de signes, et aujourd'hui, il y a besoin d'affiner ces critères pour qu'effectivement, ensuite, les personnes qui ont subi des préjudices puissent bénéficier de dispositifs d'indemnisation. Ces dispositifs sont bien prévus pour Mayotte. Aujourd'hui, il y avait une visioconférence à la préfecture sur le sujet de ces critères et l'idée, c'est bien de les définir. Il y a une mission nationale qui va revenir spécifiquement sur ce sujet parce que ce qu'on constate à Mayotte est complètement spécifique et l'idée est bien de pouvoir aboutir à des solutions pour l'indemnisation. Dans le cadre de votre visite, vous avez des rencontres avec notamment les autorités locales, les élus Absolument. Alors, la visite qui est consacrée au projet de loi sur les risques majeurs. Effectivement, depuis notre arrivée, ce sont des rencontres avec les maires, avec les parlementaires, avec les entrepreneurs, avec la CCI, différents acteurs du territoire. L'idée force, c'est vraiment sur la base du premier travail qui a été fait, des travaux de parlementaires, de soumettre ces mesures à la consultation des territoires, de recueillir ces avis pour enrichir le projet de loi ensuite et aboutir ensuite à la rédaction juridique. Aujourd'hui, c'est des rédactions qui sont très ouvertes. Et puis, on compte bien sur les consultations dans les différents territoires pour faire émerger des idées et des propositions qui viendront enrichir le projet. Frédéric Mortier, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Je rappelle que vous êtes le délégué interministériel aux risques majeurs outre-mer. Merci à vous de m'avoir invité.